À l'heure où 78% des vidéos sont regardées sur mobile, les créateurs aussi peuvent créer une chaîne YouTube sur téléphone de A à Z. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais te montrer. Si on ne se connaît pas, je suis Camélia de Video to Grow pour des conseils stratégie, outils et mindset pour faire grandir ta chaîne avec la vidéo sans vidéo. Pour créer ta chaîne YouTube facilement et la prendre en main depuis ton téléphone, c'est simple, mais il y a des petites choses à savoir pour donner un look pro à ta chaîne et donner un maximum de visibilité à tes vidéos YouTube. Dans cette vidéo, je te montre les premières étapes indispensables pour créer ta chaîne YouTube avec des astuces pour accéder aux mêmes fonctionnalités que tu aurais sur ordinateur et je te montre comment t'approprier ta chaîne étape par étape pour bien commencer. D'abord, pour créer ta chaîne, il va falloir que tu aies un compte Google. Toutes les chaînes YouTube démarrent avec un compte Google, mais tous les comptes Google n'ont pas forcément de chaîne YouTube. Donc là, tu vas aller sur Google via ton téléphone et tu vas créer un compte. Je te conseille de télécharger l'application Chrome pour le faire sur ton téléphone. Et quand tu vas créer un compte, tu vas avoir le choix entre 3 comptes différents. Pour usage personnel, pour mon enfant ou pour le travail et mon entreprise. Alors, pour te donner plus de flexibilité, tu peux choisir pour le travail et mon entreprise. Là, tu vas compléter ton profil avec les données qu'on va te demander. Donc là, ça va être des données personnelles avec ton nom, ton adresse email, ta date de naissance. Donc là, ça n'a rien à voir avec ta chaîne YouTube. Tout ça, ça n'apparaîtra pas sur ta chaîne YouTube, mais c'est important de compléter cette étape. Donc je te conseille d'ajouter un numéro de téléphone pour sécuriser ton compte. Et une fois que c'est fait, tu pourras utiliser ce compte pour te connecter. Une fois que tu as créé ton compte sur Google, tu vas aller sur YouTube, mais sans passer par l'application YouTube ni l'application YouTube Studio. Va plutôt sur le navigateur Chrome et tu vas taper youtube.com. Donc là, tu vas te connecter à ton compte Google que tu viens de créer et on va aller le modifier. Donc là, il y a une petite astuce pour te donner accès à beaucoup plus de fonctionnalités que si tu étais passé par l'application YouTube ou YouTube Studio. Tu vas te retrouver avec les mêmes fonctionnalités que si tu étais sur ordinateur. Donc toujours sur YouTube, tu vas cliquer sur ton icône de chaîne, puis cliquer en bas à gauche sur AA. Ça, c'est sur iPhone, pour aller sur la version pour ordinateur. Sinon, ça peut être en bas à droite sur les 3 petits points de l'écran. Et là, tu vas voir la version pour ordinateur. Alors, si tu es sur Android, tu vas aussi sur Chrome. Tu vas appuyer sur les 3 petits points en haut à droite de ton écran pour ouvrir le menu et cliquer sur Voir version ordinateur. Donc là, tu devrais arriver sur la même page YouTube, version ordinateur. Alors, petit aparté, je n'ai pas testé sur Android, moi je suis sur iPhone, mais dis-moi en commentaire si ça a marché sur Android ou si tu as trouvé une autre astuce pour la partager avec les autres en commentaire. Donc là, on va pouvoir aller dans YouTube Studio en cliquant sur l'icône de chaîne YouTube Studio et là, on va pouvoir commencer à travailler sur le look de notre chaîne. Donc, tu vas aller à gauche en bas dans Personnalisation, puis dans l'onglet Informations générales. Là, tu vas commencer par modifier ton nom de chaîne. Si tu avais commencé par ton nom personnel tout à l'heure quand tu as créé ton compte Google, là, tu vas pouvoir changer de nom. Alors, ça peut être ton nom de marque personnelle ou le nom de ton entreprise si tu es déjà en activité. C'est bien de réfléchir à son nom de chaîne avant, mais sache que si tu veux le changer, c'est toujours possible de le faire après. Après, tu vas pouvoir changer ton identifiant de chaîne. Donc en général, l'identifiant de chaîne, c'est un dérivé du nom de ta chaîne. Pour info, l'identifiant de chaîne, c'est le nom que tu as après le petit @ Et encore une fois, c'est quelque chose que tu peux changer, mais tous les identifiants de chaîne ne sont pas disponibles. Et si tu veux en savoir plus sur l'identifiant de chaîne, à quoi il sert et comment bien l'utiliser, tu peux regarder ma vidéo ici sur le sujet. En dessous dans la description, tu peux rajouter quelques mots pour présenter ta chaîne à tes viewers et aussi ajouter des liens externes vers tes comptes de réseaux sociaux ou ton site web. Puis dans l'onglet Branding, après tu vas pouvoir ajouter ta photo de profil. Donc, ça peut être une photo de toi, ça peut être une image, ça peut être un logo. Tu as le droit de faire plusieurs essais, de modifier et d'ajouter ces designs. Tu vas ensuite ajouter ta bannière de chaîne. Donc c'est le bandeau que tu vas voir en haut de tous les onglets de ta chaîne. C'est le même principe, tu vas pouvoir l'importer et la modifier autant de fois que tu veux. Et tu vas pouvoir aussi ajouter un bouton s'abonner
à tes vidéos YouTube. Et là encore, tu vas avoir plusieurs options de le mettre au début, à la fin ou sur toute la longueur de ta vidéo. Alors pour créer ta photo de profil, ta bannière et ton bouton s'abonner, tu peux créer tes designs dans un outil qui s'appelle Canva et tu peux le faire via l'application Canva que tu peux télécharger sur ton téléphone. Donc, comme pour la version sur ordinateur, tu vas pouvoir te créer un compte gratuit ou un compte payant. Tu peux faire plein de choses avec le compte gratuit, mais si tu veux accéder à plus de contenu, plus d'images, plus de vidéos, plus de musique et plus de templates et de fonctionnalités, tu peux opter pour l'option payante. Et je te mets le lien dans la description si tu veux explorer cet outil qui est très utile et très facile à utiliser pour faire plein de choses sur YouTube, notamment tes miniatures YouTube. Donc une fois que tu as créé ta photo de profil, ta bannière et ton bouton s'abonner, tu peux les intégrer à ta chaîne en cliquant sur importer. Il y a des formats respectés pour chacun de ces designs. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails dans cette vidéo, mais j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne, tu peux aller les regarder, je te remets les liens vers ces vidéos dans la description. Alors après, pour finaliser la création de ta chaîne, tu vas aller activer deux paramètres essentiels. Donc pour ça, on va aller dans Paramètres, en bas à gauche, sur la petite roue. Tu vas cliquer sur Chaîne, puis Paramètres avancés. Et là, tu vas descendre un petit peu pour indiquer si ta chaîne est faite pour les enfants ou pas. Ça, YouTube le demande pour protéger les jeunes viewers. Et si tu l'actives, ça va restreindre certaines fonctionnalités sur ta chaîne. Donc si ton contenu n'est pas fait pour les enfants, il suffit juste d'indiquer que non, cette chaîne n'est pas faite pour les enfants. Après, tu vas aller dans Accès aux fonctionnalités. Et là, tu vas avoir fonctionnalités standard et intermédiaires. Et là, c'est très important d'activer ces fonctionnalités. Donc pour accéder à ces deux fonctionnalités, il faudra que tu n'aies pas d'avertissement en cours. Pour pouvoir mettre en ligne tes vidéos, créer des playlists, ajouter des nouvelles vidéos à des playlists, mais surtout créer des miniatures personnalisées pour tes vidéos, pouvoir faire des vidéos de plus de 15 minutes et pouvoir faire des lives éventuellement sur ta chaîne. Et pour pouvoir activer ces dernières fonctionnalités, il va falloir que tu valides ta chaîne. Alors tu peux le faire sur téléphone, mais il y a encore une astuce à utiliser. Et si tu ne l'as pas encore fait, recherche après cette vidéo où je t'explique comment faire pas à pas. Donc là, on a vu la présentation de ta chaîne, les paramètres importants. Maintenant, tu vas pouvoir filmer et monter tes vidéos YouTube pour alimenter ta chaîne YouTube. Alors sur ta chaîne, tu vas pouvoir mettre des shorts, c'est-à-dire des vidéos verticales de maximum 60 secondes ou des vidéos plus longues filmées à l'horizontale. Que ça soit des shorts ou des vidéos plus longues, tu vas pouvoir les mettre en ligne ou les uploader sur YouTube via ton téléphone. Alors pour ça, tu vas utiliser ton application YouTube, tu vas cliquer sur le petit plus, donc donner à l'application YouTube accès à ta vidéo sur ton téléphone, sélectionner la vidéo en question et cliquer sur suivant. Donc là, je te conseille de changer la visibilité pour ne pas l'uploader directement sur YouTube en mode public, mais là plutôt en non répertorié ou en privé. Petite astuce encore, ne complète pas tout de suite les détails de ta vidéo. Attends d'abord qu'elle soit bien uploadée pour ne pas avoir à tout recommencer s'il y a un problème au niveau de la mise en ligne de ta vidéo. La mise en ligne est en cours et tu peux le voir avec une petite flèche bleue activée. Et quand on a un message « Voir dans vos vidéos », ça veut dire que c'est terminé. Donc là, tu peux aller retrouver ta vidéo dans Bibliothèque et tu verras que ta vidéo a été uploadée. Maintenant, tu peux rajouter les détails de ta vidéo. Donc pour pouvoir le faire, tu vas cliquer sur les trois petits points à droite de ta vidéo, puis sur « Modifier ». Et là, tu vas pouvoir entrer ton titre, ta description, tes tags que tu peux ajouter et séparer par des virgules. Et n'oublie pas de cliquer sur enregistrer pour tout sauvegarder. Après, il te reste une dernière chose. Tu vas pouvoir ajouter une miniature à ta vidéo. Encore une fois, tu vas cliquer sur les trois petits points à droite de ta vidéo et cliquer sur modifier les paramètres avancés dans Studio. Donc là, on va basculer dans l'autre application, YouTube Studio. On va retrouver tous les changements que tu as déjà apportés à ta vidéo sur le titre, la description, les tags. Et pour ajouter ta miniature, tu vas juste cliquer en haut sur l'image. Tu vas sélectionner ta miniature qui est enregistrée sur ton téléphone, que tu auras créé avant. Et si tu ne sais pas créer de miniature, j'ai encore une fois une vidéo sur ce sujet que je te remets dans la description. Et une fois que tu as enregistré ta miniature, tu pourras publier ta vidéo simplement en changeant ta visibilité à public. Et une fois que c'est fait, tu verras tes vidéos affichées soit dans l'onglet Shorts, soit dans l'onglet Vidéo.
puisque depuis peu, les deux types de formats sont bien séparés sur ta chaîne YouTube pour te donner encore plus d'options dans ta création vidéo et choisir le format qui te plaît le plus ou tester les deux. Donc à toi maintenant de publier des vidéos régulièrement sur ta chaîne YouTube pour la développer et développer ton audience. Et si ça t'intéresse de générer des revenus tout en créant des vidéos pour ta chaîne YouTube, que ce soit via des shorts ou des vidéos plus longues, regarde cette vidéo pour savoir comment devenir partenaire YouTube. Et comme d'habitude, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.